Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des équations et des inéquations. Aujourd'hui, nous allons modéliser un problème par une inéquation du premier degré. Notre ami Patrick souhaite fabriquer des paniers de légumes et il aimerait connaître le nombre de paniers à produire pour que le coût moyen soit inférieur à 10 euros. Nous avons devant les yeux un exercice avec des formules d'économie qu'il va falloir maîtriser ceux qui souhaitent partir en filière technologique comme par exemple la filière STMG. C'est parfaitement ce type d'exercice que vous risquerez de rencontrer dans les années à venir. On parle de coût moyen, on parle de coût de fabrication, de coût fixe. On verra après qu'avec le coût variable, on obtiendra le coût total. Mais avant de parler de tout cela, je dois vous parler bien sûr des deux parties importantes quand vous devez modéliser un problème. Dans un premier temps, la partie numéro 1, nous allons étudier ce qu'on appelle le cas particulier, c'est-à-dire quand vous n'aurez qu'à manipuler des nombres. Ici, nous allons considérer que Patrick va fabriquer 6 paniers de légumes et avec cette information, je vais tout simplement vous demander de calculer le coût total de fabrication de ces 6 paniers et d'en déduire juste derrière quel sera le coût moyen ramené à un seul panier. Vous remarquez dans ces deux questions qu'à aucun moment j'ai introduit de lettres. Ce sont des questions où vous allez simplement manipuler des nombres comme vous avez eu l'habitude de le faire au collège. Donc normalement, même si je suis d'accord qu'il y a des notions nouvelles, coût total, coût moyen, coût fixe, coût variable, etc., mais vous allez voir très facilement, vous allez les comprendre ces nouvelles notions. Mais en tout cas, il n'y a pas de lettres pour l'instant, c'est comme au collège. En revanche, dans la partie numéro 2, nous allons parler de généralisation, c'est-à-dire le cas général où nous allons étudier X paniers. Il va falloir que vous soyez capable de comprendre précisément les calculs que vous avez faits dans le coût total et dans le coût moyen pour faire exactement la même chose avec des lettres. Pour cela, la question numéro 1, je vais de nouveau vous demander le coût total. Et cette fois-ci, je vais vous demander l'expression, parce que finalement, le coût total ici va dépendre de la lettre X. C'est pour cela qu'on le note CT2X, c'est-à-dire coût total de X. Et l'expression que vous devez obtenir sera fonction de X, c'est-à-dire l'expression tout simplement va contenir la lettre X. N'essayez pas de faire disparaître ce X. Le X sera toujours présent dans votre expression. Une fois que vous avez compris qu'est-ce qui se passe pour le coût total, passons directement au coût moyen, c'est-à-dire obtenir CM de X, toujours l'expression dans laquelle il y aura toujours cette fameuse lettre X. Une fois que vous avez été capable de faire cela, je vous avais parlé d'une fameuse inéquation du premier degré. C'est simple, l'objectif est d'avoir un coût moyen inférieur à 10 euros. À vous, dans cette troisième question, de passer à la résolution de cette inéquation pour répondre au problème de Patrick. En attendant, je vous laisse essayer de faire ces 5 questions par vous-même. On se retrouve dans quelques instants pour la correction. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêts pour la correction de cet exercice. Lançons-nous directement avec la partie numéro 1 et sa première question, quel est le coût total ? Alors concernant le coût total au niveau des notations, j'ai introduit les miennes, j'ai mis CT pour coût total et comme c'est indiqué, nous avons un coût fixe de départ de 100 euros, c'est-à-dire que je commence par 100 euros. Ensuite, il faut ajouter un coût variable de 7 euros par panier. Je suis en train de fabriquer 6 paniers, je vais donc avoir 6 fois ces 7 euros par panier, ce qui va me faire plus 6 fois 7. Aux dernières nouvelles, bien sûr, la multiplication est prioritaire. 6 fois 7, ça me fait 42, auquel j'ajoute le 100, j'obtiens un coût total de 142 euros. Maintenant, la deuxième question, quel est le coût moyen ramené à un panier ? Alors attention, coût moyen, ça doit me faire penser à la moyenne, imaginons la moyenne de votre classe, ce que j'ai toujours tendance à dire. Imaginons que si nous faisions le total de tous les points d'une classe et qu'on arrive par exemple à, disons une bêtise, 800 points sur toute la classe,
et que vous êtes 800 points, ça fait quand même beaucoup. Hein. Imaginons, allez, 450 points. Imaginons 450 points au total sur une interrogation pour tous les élèves de la classe et que vous êtes 35 élèves. Et bien, c'est simple. Pour avoir la moyenne de la classe, je vais prendre le total des points et je vais diviser ce total par le nombre d'élèves. Donc ici, en l'occurrence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais prendre mes 142 euros qui représentent le total. Et pour connaître la moyenne, eh bien, je vais prendre ces 142 euros et les diviser par le nombre de paniers, c'est-à-dire diviser par 6. On est d'accord, hein? La moyenne d'une classe, c'est la somme de toutes les notes, le total des points en quelque sorte, divisé par le nombre de notes. Ici, en l'occurrence, divisé par le nombre de paniers. Alors à partir de là, 142 divisé par 6, vous pouvez très bien éventuellement prendre la calculatrice pour faire ce calcul, mais moi j'ai envie de vous dire, nous sommes de grands mathématiciens, donc nous devons impérativement être bons en calcul. 142 divisé par 6, eh bien nous pouvons éventuellement dans un premier temps simplifier cette fraction. En haut, nous avons un nombre pair, en bas, nous avons également un nombre pair. Nombre pair, ça veut dire se termine par 0, 2, 4, 6, 8, et donc avoir la possibilité de diviser par 2. 142 divisé par 2, 140 divisé par 2, 70. 2 divisé par 2, ça fait 71 pour le haut. 6 divisé par 2, j'ai 3. J'obtiens donc 71 divisé par 3. À partir de là, je peux me poser la question, est-ce que le numérateur est un multiple de 3? En l'occurrence, non, puisque je vous rappelle que pour savoir si un nombre est un multiple de 3, un entier plus précisément, multiple de 3, eh bien vous devez faire la somme des chiffres. Ici, en l'occurrence, la somme des chiffres, 7 plus 1 est égal à 8, et 8 n'est pas un multiple de 3. Nous ne pouvons donc pas diviser par 3 et obtenir un entier. À partir de là, nous allons essayer de décomposer ce 71. Par des multiples de 3. Dans 3, si je fais des dizaines, ça me fait 30 déjà. Si je refais encore une dizaine, ça me fait 60. Ah, 60, on s'approche quand même de 71. Et donc, ce 71, je peux le découper comme 60 plus 11. J'ai donc 60 tiers plus 11 tiers. 60 tiers, ce qui est bien, c'est qu'on sait, ça fait 20. Et donc j'ai déjà commencé à faire les dizaines, je m'en suis occupé des dizaines. Terminons par les 11 divisé par 3. Et si on trouve un multiple de 3 qui n'est pas très loin de 11, ah bah c'est 9. Donc j'ai déjà 9 tiers, mais il me manque encore 2 tiers. Ok, 20 plus 9 tiers ça fait 3, ça fait donc 23 plus 2 tiers, et je rappelle que vous savez tous et toutes que 2 tiers c'est 0,666666. J'ai 66% environ de ma pizza. Et donc je vais obtenir 23,66666. Voilà concernant le calcul du coût moyen dans le cas où notre ami Patrick veut fabriquer 6 paniers de légumes. Après ce petit interlude de calcul mental, je vous propose directement d'étudier le cas où nous avons X paniers et donc de se poser la question quelle est l'expression du coût total CT de X. Cette expression peut également, cette notation peut également se dire c'est indice parce que c'est en bas, indice T de X. Je commence tout simplement par recopier ce que nous souhaitons calculer, c'est-à-dire C indice T de X. Concernant le coût total, on peut se poser la question de comment nous avons fait le calcul ici. Nous nous sommes dit il y a un coût fixe de base de 100 euros. Bon, je vous propose de faire exactement la même chose ici. J'ai 100 euros de base, auquel je dois ajouter un coût variable. Ici, j'avais 6 paniers, donc je me suis dit je vais ajouter 6 fois le 7 euros. Mais ici, j'ai X paniers. Donc là où vous avez mis 6 ici, dans votre calcul, parce qu'il y a 6 paniers, eh bien là où vous avez mis 6, on va mettre tout simplement X parce qu'on est en train de généraliser, c'est-à-dire de remplacer les nombres par des lettres. Ici, le 6 va être remplacé tout simplement par un X. Et donc dans ma formule qui est là, le 6 qui est ici, je vais le remplacer par un X. Je vais donc ajouter X fois ce fameux 7 euros par panier. Voilà ce qui est compliqué de comprendre pour énormément d'élèves qui sont au lycée, c'est de comprendre la manipulation de ces calculs avec des lettres. À partir de maintenant, à partir de vos années de lycée, il va falloir prendre conscience que les maths, c'est aussi l'utilisation de lettres. À partir de là, x fois 7, nous pouvons éventuellement l'écrire 7x et donc dire finalement que le coût total de notre expression est égal à 100 plus 7x.
Encore une fois, j'ai demandé l'expression en fonction de x, donc cette réponse doit dépendre de x, doit contenir la lettre x. N'essayez pas de faire d'autres calculs et surtout, s'il vous plaît, n'essayez surtout pas de dire que 100 plus 7, ça fait 107, parce que je rappelle que ici, la multiplication est prioritaire. Passons directement par le coût moyen question 2, c'est m de x. Remarque au passage, dans les questions 1 et 2, je conseille toujours aux élèves d'indiquer dans leur calcul ce qu'ils sont en train de calculer. Ici, à la question 1, vous calculez le coût total. Donc écrivez CT de x. À la question 2, nous sommes en train de calculer le coût moyen. Donc écrivez CM de x. Regardons ce que nous avons fait à la partie 1. À la partie 1, on a dit que le coût moyen, c'était quoi? C'était notre fameux coût total. Et vu qu'on faisait une moyenne, on divisait par le nombre de paniers. Je divise par le nombre d'élèves pour avoir la moyenne de la classe. Et donc ici, nous avons divisé par 6 parce qu'il y avait 6 paniers. Ici, je vais donc diviser par x parce qu'il y a x paniers. Okay, je vais donc faire mon coût total divisé par x. Ceci est une formule que nous retrouverons très souvent lors des calculs de coût moyen. À partir de là, il y a une erreur à ne pas faire, c'est que le coût total, n'essayez pas de prendre le 142 qui est ici, parce que 142 qui est là, c'est le coût total pour 6 paniers. Moi, ce que je veux, c'est pour x paniers. Donc le coût total, c'est ce que nous avons trouvé à la question précédente, c'est-à-dire la fameuse expression ici de C indice T de x. Au numérateur, je recopie donc ce fameux C indice T de x, 100 plus 7x, et au dénominateur, eh bien, je recopie tout simplement mon x. Voilà, nous venons de trouver l'expression de C indice M de x. Cette expression peut vous faire peur, mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Remarque au passage, il est strictement interdit de commencer à simplifier le x avec le x qui est ici, puisque pour pouvoir simplifier, il faudrait que la multiplication par x qui est là agisse sur toute l'expression restante du numérateur. Effectivement, quand vous avez x3 divisé par 3, vous pouvez simplifier, mais à condition que votre x3, ici en l'occurrence votre fois x, multiplie bien toute l'expression qui est ici. Or ici, le x multiplie simplement le 7. Donc ici, interdiction de commencer à barrer les x. Je vous vois venir. Reprenons la question 3, répondre au problème de Patrick. Patrick nous demandait tout simplement que le coût moyen soit inférieur à 10 euros. Et donc là, je ne vais pas me prendre la tête, je vais tout simplement écrire que le coût moyen doit être inférieur à 10. Voilà, tout simplement. Il suffit d'écrire en maths, ne vous prenez pas la tête, n'essayez pas trop de réfléchir. Faites parler les équations, faites parler les inéquations, faites parler les formules. Vous verrez, c'est bien plus simple. Concernant cette inéquation, le 10 qui est à droite, honnêtement, je ne peux pas en faire grand-chose, je vais tout simplement le recopier. Par contre, le C indice M de x qui est à gauche, je peux le remplacer par quelque chose. Bah oui, je connais son expression, nous l'avons calculé à la question 2. Je vais donc remplacer ce C indice M de x par 100 plus 7x divisé par x. À partir de là, nous avons devant les yeux une inéquation, puisqu'il y a une inégalité, un symbole d'inégalité. Et donc, je dois essayer de résoudre cette inéquation. Quel est le problème que j'ai devant les yeux? Quelle est la chose qui me dérange ici? Ah, il y a des fameuses fractions. Il faut donc ici que la division par x disparaisse. Eh bien, cette division par x, je vais l'envoyer de l'autre côté et nous allons obtenir une multiplication par x. Donc à ma droite, je vais obtenir une multiplication par x. Et donc à ma gauche, je recopie ce qui reste, c'est-à-dire le 100 plus 7x. Réfléchissons un petit peu 2 secondes. Comment nous avons fait pour faire cette transformation? Nous avons tout simplement multiplié à gauche par x pour que la division ici disparaisse. Et vu que nous avons multiplié par x à gauche, il faut également le faire à droite. Remarque au passage, ici, je ne l'ai pas précisé sur le document, mais le x est ici un nombre positif puisque c'est en l'occurrence le nombre de paniers de légumes vendus par notre ami Patrick. Il est donc important de le constater puisque je vous rappelle que quand vous multipliez à gauche et à droite par un négatif ou quand vous divisez à gauche et à droite par un négatif, le symbole d'inégalité qui est au milieu doit s'inverser, doit changer de sens, puisque nous sommes en quelque sorte en train d'inverser la gravité,
puisque nous obtenons des poids négatifs. Quand vous avez des poids négatifs, vous êtes attiré par le plafond et non par le sol, et donc le sens des inégalités va changer. Voilà la manière assez imagée dont j'ai d'expliquer cette histoire de changement de sens du symbole d'inégalité. Bref, ici, x est positif, donc il n'y a aucun problème, nous pouvons continuer sans aucun souci. Nous avons devant les yeux cette fois-ci, comme c'était annoncé dans le titre, une inéquation du premier degré. Vous devez connaître la méthodologie par cœur. Première étape, enlever les parenthèses. Ici, ça tombe bien, il n'y en a pas. Deuxième étape, faire en sorte que tous les x se retrouvent d'un côté et toutes les constantes de l'autre. Ici, je vais envoyer le plus 7x à droite, ça va me faire moins 7x. L'avantage de les avoir envoyés à droite, au passage, c'est que ici, nous allons nous retrouver avec un nombre positif de x, parce que si j'en ai 10 et que j'en ai moins 7, ça me fait un total de 3x. Dernière information également, si vous ajoutez des x avec des x, ça donne des x. Commencez pas ici à m'écrire x au carré. Qu'est-ce qui me reste à gauche? Il me reste le 100 ici qui, lui, n'a pas bougé. Recopions notre 100. De nouveau, ici, le 100 n'a pas bougé, on le recopie. À partir de là, ici, je rappelle que l'objectif, c'est de faire en sorte que le x se retrouve tout seul. Nous sommes en train de l'isoler. Et donc, la multiplication par 3, nous allons l'envoyer de l'autre côté. Et ça va se transformer en une division par 3. Le 100 sera divisé par 3. Remarque au passage, ici, nous avons divisé à gauche et à droite par 3. Et donc, le symbole de l'inégalité a de nouveau pas changé de sens puisque 3 est un nombre positif. On est d'accord, si la balance est déséquilibrée, si vous divisez par 3 le poids de ce qui est à gauche et le poids de ce qui est à droite, la balance reste déséquilibrée dans le même sens. Le plus lourd reste le plus lourd. Sauf si nous passons dans les négatifs, quand nous divisons à gauche, à droite par un négatif, puisque dans ce cas-là, la balance va s'incliner différemment. Voilà, nous allons pouvoir maintenant passer à la réponse au problème de Patrick, c'est-à-dire c'est à partir de x égale 10 divisé par 3 qui fait environ 33,333333, c'est environ ici 33% en quelque sorte, et donc c'est à partir de 34 paniers de légumes que le coût moyen sera inférieur à 10. Ceci conclut notre petite capsule vidéo où nous avons vu comment modéliser un problème par une inéquation du premier degré. Dans une première partie, nous avons étudié notre problème simplement avec des nombres. Nous avons calculé le coût total, nous avons calculé le coût moyen. Et dans un second temps, nous avons fait exactement la même chose, mais avec des lettres, c'est-à-dire qu'il a fallu tout simplement remplacer le 6 paniers par x paniers. Une fois que vous avez compris ce qui se passe avec les lettres, ce sont les deux formules qui sont ici, nous passons à la résolution de notre inéquation qui était Cn de x était inférieur à 10. C'était une fraction. Pour enlever la fraction, nous avons déplacé ici cette fameuse division par x de l'autre côté et donc obtenu que le x devait être supérieur à 34 paniers de légumes. Petite remarque concernant les inégalités, n'oubliez pas que quand vous multipliez à gauche et à droite ou que vous divisez à gauche et à droite par un négatif, le sens du symbole doit changer de sens. Mais heureusement, ce n'était pas le cas ici. En attendant, continuez de prendre du plaisir, soyez curieux, prenez soin de vous et à la prochaine.